Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui nouvelle vidéo en compagnie de Camille LV. Entrée en danse. Ça c'est bien, ça t'as failli tomber évidemment. Non pas du tout. T'as fait trembler le décor. Pour info, on s'est mis dans le décor de pierre. Pourquoi c'est important? Parce qu'on voulait être debout dans cette vidéo. Et notre studio debout, tu sais, on frôle le plafond. Alors pas moi. Pas toi, oui bien sûr. Et là du coup on voit vraiment la différence de taille d'ailleurs pour le coup. Non mais là t'es plus proche. Regarde, si je me mets là d'un coup. Évidemment, elle découvre la perspective, c'est bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo qu'on avait trop envie de faire. Avec Camille, on adore les émissions de télé. T'as regardé souvent la télé quand t'étais plus jeune? De ouf. Et je pense même les gens qui sont pas fans des émissions, c'est stylé de passer dans une émission, c'est stylé d'être dedans et les gens connaissent au moins de nom. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? On va s'affronter avec Camille sur 10 mini-jeux et en tout il y aura 10 émissions de télé qui seront en jeu justement. Chaque mini-jeu va être une sorte de duel entre nous. Le perdant de chaque mini-jeu va devoir s'inscrire à une émission de télé qui correspondra au mini-jeu. Donc si par exemple la manche 1 ça correspond à Koh-Lanta, et ben le perdant de la manche 1 doit s'inscrire à Koh-Lanta, donc c'est-à-dire remplir tout le formulaire, s'inscrire au casting, etc. Alors évidemment ça garantit pas qu'on sera pris dans l'émission. Mais si on est pris, on fonce et surtout on va tout mettre en œuvre pour qu'on soit pris. Si on peut éventuellement passer par certains contacts pour éventuellement faire l'émission ou quoi, on mettra tout en œuvre pour pouvoir faire ces émissions à la fin. Imaginez si à la fin de la vidéo je perds 7 mini-jeux et Camille 3, je serai inscrit à 7 émissions de télé et Camille à 3. Donc ça en fait cette vidéo c'est un peu une sorte de première partie parce que donc dans quelques semaines, quelques mois, quand on aura toutes les réponses des émissions, on fera une vidéo bilan de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, etc. Pour ne pas rater cette vidéo qui arrivera, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche, comme ça non seulement vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos, il y a du très lourd qui arrive, c'est gratuit, ça vous prend 2 secondes, ça fait hyper plaisir, ça soutient de ouf. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'instant Camille, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est la danse de l'abonnement. Ok, ah c'est la danse de l'abonnement, il y a une danse? Mais tu connaissais pas? Non, j'ai raté la danse de l'abonnement. Lucas déjà, quels sont ces mini-jeux sur lesquels on va s'affronter? Oh mais quelle belle transition, on dirait une interview. Mais oui. Et Lucas d'ailleurs, comment tu te vois dans 10 ans? C'est une question que je te pose. Bah en fait je me dirais de croire en mes rêves en fait, parce que c'est hyper important quand t'es plus Non mais cette question du coup je... Ah tu parles de l'autre? Ok. Ça m'intéresse pas. Les mini-jeux, on a un délire depuis longtemps avec les membres de Maison Grise, etc. C'est de débattre des choses qui sont surcotées, sous-cotées. Et en fait ce qu'on va faire c'est que là j'ai fait des sondages sur Instagram avec différents éléments. Par exemple, est-ce que la raclette c'est surcoté oui ou non? Donc j'ai fait le sondage sur Instagram et avec Camille on va devoir deviner quel est le pourcentage de gens qui estiment que c'est surcoté. Si par exemple je dis qu'il y a 60% des gens qui trouvent que c'est surcoté, toi seulement 20% et que sur Instagram il y a 25% des gens qui trouvent que c'est surcoté, c'est toi la plus proche donc c'est toi qui gagne, c'est moi qui perds et donc je dois faire l'émission de télé en question. Au début on commence par les émissions qui sont assez sympas machin et plus on avance dans la vidéo et plus ça va être des émissions contraignantes à participer. À la fin ça va être n'importe quoi là. Camille, si t'es prête, on va commencer de suite avec la première émission de télé. Ah bah tu sais quoi, je te laisse choisir sur quelle émission tu veux qu'on s'affronte. Je choisis. J'ai envie de commencer avec une que je trouve trop stylée, les 12 coups de midi. Ok, vas-y carrément. Ah, franchement vos parents, vos grands-parents, c'est sûr ils regardent. J'ai trop envie d'y aller juste pour que ma grand-mère elle me regarde aller dans cette émission, elle est trop fan. Les débats de surcoté sous-côté c'était un peu en lien avec l'émission. Et du coup 12 coups de midi, 12 comme l'horloge. Une horloge, est-ce que c'est surcoté ou sous-côté? Attends, c'est vraiment ça la question? Ouais. Est-ce que l'objet de l'horloge est surcoté ou sous-côté d'après toi? Qu'est-ce que les gens pensent? Je pense qu'il y a 70% des gens qui trouvent que c'est surcoté. Parce qu'en vrai maintenant les téléphones ça sert à rien, l'horloge ça prend de la place, ça sonne, c'est chiant. Pourquoi je défends l'horloge? Moi je suis un très grand défenseur de l'horloge. Tu sais quand t'es en cours t'as pas de montre ou quoi? L'horloge là au mur mais elle sauvait la vie. Mais... En cours ah ouais l'horloge c'est le frérot. Tu sors ton tel discretos, tu vis dans le danger mais... À l'époque de la primaire quand nous on était jeunes il y avait même pas les téléphones. Je parle comme un vieux. Ok donc tu dis combien de pourcentage de surcoté? 70%. Moi je pense qu'il y a quand même des gens qui sont attachés à ça donc je dirais 55%. Ok. Vérification sur Insta. 70 mais je pense même que c'est plus. 32% de surcoté seulement. Ah mais quoi? Bah du coup c'est moi qui gagne attends. Donc là c'est moi qui vais. Ah c'est toi qui va. Mamie c'est pour toi. C'est beau ça. Et je te ferai une dédicace sur le plateau télé. Je veux que à l'émission tu gagnes l'émission et je veux que tu battes le record. Mais attends, si je gagne l'émission je dois y rester hyper longtemps. Ouais. C'est hyper engageant en fait. Alors là par exemple on vient de finir l'inscription de Camille aux 12 coups de midi. Donc Camille t'es officiellement inscrite, ta candidature est envoyée. Et là on va tout faire pour que tu sois prise. C'est à moi de choisir ou pas maintenant là? Est-ce qu'on s'affronterait pas Camille sur un dîner presque parfait? Qui va s'inscrire à un dîner presque parfait, donc vous connaissez? T'es seule là-dedans, t'es seule et t'as une cuisine et t'es seule. T'es seule, t'as une semaine, tu dois accueillir. Tu sais que ça se tourne sur une semaine hein? Déjà je serais pas légitime à cuisiner, mais encore moins à juger les plats des gens tout au long de la semaine. Quand ils vont voir l'escroquerie. Donc sur quoi on va s'affronter là-dessus? Le fameux débat. Est-ce que la raclette c'est surcoté? Désolé de vous décevoir mes très chers abonnés, je trouve que la raclette c'est ultra surcoté. Oh moi aussi. Ah c'est vrai? Ah je trouve que c'est trop Je surcoté. sais pas le dire au début. Je trouve qu'il y a d'autres trucs genre tartiflette fondue qui mériteraient de prendre un peu plus le pas sur la raclette. Cependant je pense que les gens trouvent pas ça si surcoté que ça. Je pense qu'il y a 9% de gens qui trouvent ça surcoté. Alors moi je pense qu'il y en a plus quand même. Je pense qu'il y en a d'autres qui partagent notre avis. Je dis qu'il y a 22%. Ok. La pression. Oh, un dîner. Là c'est un peu stressant parce que nous on sait pas cuisiner. Et on n'a pas envie de le faire un dîner presque parfait pour le coup là. On sait qu'on va se ridiculiser. 39%. Mais c'est énorme. Je suis contente qu'il y ait 39% de personnes qui partagent notre avis. Mais je me dis du coup que c'est moi qui dois aller cuisiner là. Oh oui c'est vrai. Ah non. Camille t'es officiellement inscrite au dîner presque parfait. Hâte de vous concocter mes meilleures recettes. On passe à la troisième manche.
Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Est-ce qu'on ferait pas tout le monde veut prendre sa place? Je le dis haut et fort. Mon père regardait ça tous les midis quand j'étais plus jeune et je regardais avec lui. J'étais fan de cette émission. Moi, j'ai jamais regardé cette émission. En fait, c'est un peu culture générale, des questions, etc. J'étais fan de cette émission et ce serait un petit rêve de gosse de le faire pour le coup. Donc, ce qui est en jeu en plus, c'est l'EPS au collège. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? Je pense que ça doit être un des plus hauts dans les surcotés. Les gens détestent le PS au collège. Mais t'es folle, c'est trop bien. Moi, j'ai un traumatisme de demi-fond en plein hiver avec la prof de sport qui est à l'intérieur des vestiaires et qui nous regarde par la vitre. Non, c'est vrai? Mais le traumatisme! Oh, la vue est totale. Moi, j'avais très fort aussi, j'avais le lundi matin 8h natation. Ah et tu vas à la piscine publique, tu te mets en maillot à 8h du mat, plein de chlore et tout. Du coup, quand tu ouvres les yeux dans la piscine, ça t'explose les yeux après. À part ça, en vrai, c'est trop bien. Attends, l'EPS, c'est la coupure sport et tout, c'est la folie. Bref, globalement, le débat, est-ce que l'EPS au collège surcoté oui ou non? Moi, je dirais que non. Je dirais qu'en vrai, les gens ils kiffent en vrai. Donc, je pense qu'il y a que 15% de surcoté. Je pense qu'il y a 40% de gens qui trouvent ça surcoté. Ok. EPS au collège, il y en a 51. Mais oui, mais je le savais. Alors tout le monde prend sa place, donc première émission que je vais faire, dans laquelle je vais m'inscrire. Bah tu sais quoi, je ferai dédicace au padré moi. Dédicace au padré dans l'émission si on est pris. Est-ce que t'es déjà passé à la télé? À la télé écossaise j'étais passé, j'étais en Écosse et à l'aéroport il y avait un problème. Et du coup on était quasiment seuls et t'avais des journalistes qui nous filmaient, on était en fond avec mon frère, on faisait des allers-retours tu sais. Sinon j'ai fait Danse avec les stars. Ah ouais, moi aussi. Ah bah peut-être ça, mais c'est un détail, hein, j'étais vraiment la star de l'émission. En parlant de ça là. Mais Danse avec les stars. Danse avec les stars, les amis. On a trop envie de le faire. Le léger détail c'est qu'on n'est pas des stars donc c'est ça le problème. Les amis de Danse avec les stars, les producteurs machin, même si on n'est pas des stars, s'il vous plaît pensez à nous un jour. On rêve de faire cette émission, ok? C'est trop bien cette émission. Ah, ça serait un kiff perso ultime. Alors moi pour tout le monde prendre sa place, j'y crois à fond, c'est là qu'on sera pris et tout. Et l'inscription est validée du côté Lucas Studio. Je suis inscrit, à tout le monde prendre sa place. Ouh là là, celui-là, aucun de nous deux a envie de tomber dedans. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, Tu fais l'avion quoi? Ouais, je fais l'avion. Tu veux pas plutôt prendre un micro et chanter dans N'oubliez pas les paroles? Qui va s'inscrire à N'oubliez pas les paroles? Encore Nagui. Je vais pas tomber dessus, je sais qu'on va être nuls. Et toi et moi. Le thème c'est le karaoké. Est-ce que le karaoké justement c'est surcoté sous-coté? Je pense que les gens adorent le karaoké. C'est trop bien, c'est trop bonne ambiance. Vas-y, je te laisse tes arguments, moi j'en ai des très précis. Il y a une grosse commu de gens qui aiment les karaokés et qui vont dans des bars à karaoké. Tu vois, j'ai des arguments d'abord qui vont contrecarrer ton plan. Écoutez, c'est très simple. Moi j'ai toujours fait, j'ai étudié le karaoké. Le karaoké. Le karaoké. Bon bref, le karaoké selon moi c'est à la fois effectivement quelque chose d'un petit kiff machin, mais avant tout pour des gens c'est le côté, tu es en public, tu chantes devant des gens et c'est stressant, c'est angoissant. Non, les gens aiment le karaoké grâce à High School Musical parce que c'est là où Troy et Gabriella ils se rencontrent. D'accord, c'est ça la stat quoi, grâce à ça a sauvé tout le monde quoi. Oui. Je pense qu'il y a 20% de gens qui trouvent ça surcoté. Oh non, bien plus. Je pense qu'il y a 52%. Faire un petit truc un peu technique de... J'y crois pas une seule seconde à ta stat. Le karaoké c'est surcoté. Attends, je montre un move au cas où il y a le gars qui recrute les gens pour Danse avec les stars, je sais lever ma jambe. Aïe! Oh, on l'a entendu ce craquement! Oh la vieille! Les gars Danse avec les stars radez pas ça, elle s'entraînera d'ici là. Terrible! Donc t'as dit 10%, j'ai dit 52%. Non, j'ai dit 20. Karaoké. 52! What? Mais quoi? Mais c'est impossible! La moitié des gens trouvent ça surcoté! Attendez, 52 alors. Alors là, franchement, je suis outrée. Pour la peine, t'es obligé de gagner l'émission là. Attends, je ferai le pourcentage juste. Là, tu vas, tu gagnes. Mais je peux pas, je ne connais pas de paroles de chansons. Et bien sûr, comme ça, tu connais pas de paroles de chansons, mais forcément si. Où t'es, papa? Où t'es? Allez, par exemple. Allez, c'est bon, je suis prise. Attends, mais moi, je participe déjà à 3 émissions là. Ah ouais, moi pour l'instant, une seule. Camille, quelle prochaine émission? Pour l'instant, on a fait 4 émissions en tout. On va faire Affaire conclue. Oui, Affaire conclue, bien sûr. Alors, Affaire conclue, c'est quoi? Tout simplement, c'est une émission où des gens viennent vendre des objets devant des acheteurs en fait qui font des enchères. Moi, j'adore, j'ai regardé ça pendant des après-midi et des après-midi. Mais bien sûr, j'ai regardé aussi. T'es pris dans le truc de est-ce qu'il va réussir à vendre son truc cher ou non, machin. Un autre débat, une autre matière. L'art plastique au collège, est-ce que c'est surcoté? Oui ou non? La réponse est oui, bien sûr. Alors, s'il n'y a pas plus de 50% de oui, franchement, c'est abusé, c'est trop. C'est vraiment surcoté. Après, je pense que ça dépend des gens qui sont forts et pas forts. En fait, moi, j'étais trop nul. Genre, j'avais même pas la moyenne en art plastique au collège. Tout ça pour dire est-ce que c'est surcoté, sous-coté? Moi, je pense que c'est ultra surcoté. Enfin, beaucoup de gens n'aiment pas en fait. Donc, je pense, je dirais, allez, il y a 80. Mais pas tant! 80%, je dis. Je pense que 55% des gens trouvent que c'est surcoté. Ça reste beaucoup, mais 80 t'abuses. Et j'ai un autre move pour le gars de Danse avec les stars, c'est que je lève beaucoup moins haut la jambe gauche que droite. Et c'est pas ouf du coup. À part que t'as fait me faire tomber. Donc 80%, 55%, c'est important. On est sur Affaire conclue pour l'instant. C'est 57%. Oh, t'es si proche du truc? Je le savais, j'en étais persuadée. C'est ça que je vais vendre. Mais personne ne veut acheter ça. Mais tu fais croire que c'est la vraie. Sinon, je vois mon iPhone SE. Tu sais, là, j'ai un iPhone 11, avant j'avais un SE. Ah, c'est vintage ça, hein. Pour l'instant, j'ai tout le monde veut prendre sa place et Affaire conclue. T'as des trucs cool pendant ce temps que moi, je vais devoir chanter, faire la cuisine. Fallait gagner à LV, c'est tout.
Sur quoi est-ce qu'on va s'affronter ensuite? Est-ce qu'on s'affronterait pas maintenant sur un petit question pour un champion? Légendaire, mythique, tout le monde connaît évidemment. Là par contre, il faut du niveau. Question pour un champion, il faut vraiment être chaud quoi. Même si on passe pas jusqu'à dans l'émission, si jamais on fait les présélections, ça sera dans ton vlog et tout après. Dans la prochaine vidéo, vous aurez tout, vous inquiétez pas. La vidéo elle va être folle, hein. Je vous le dis, ça va être fou. Oh là là. On va débattre sur le stylo bic monocouleur. Tu vois ce que c'est? Tu sais, le petit bic bleu. Avec une seule couleur Ouais, dedans. Moi sur le je trouve ça trop bien, je suis amoureuse de ces stylos. Quoi? Mais c'est... Alors c'est très bien les 4 couleurs, mais des fois c'est un peu trop gros, ça fait pas des traits assez fins. Et du coup, quand tu veux écrire en rouge, tu fais comment? Bah tu prends ton monocouleur rouge. Ça veut dire que t'as 4 stylos, c'est-à-dire 4 opportunités différentes de les perdre, de les prêter à quelqu'un qui te le rend jamais. Oui mais regarde, ton stylo 4 couleurs, si tu le prêtes à quelqu'un, alors que ce quelqu'un veut juste utiliser le rouge, tu perds les 3 autres couleurs avec. Ok, donc tu dirais que c'est surcoté ou sous-coté du coup? Je pense qu'il y a 42% des gens qui trouvent ça surcoté. Non, c'est trop surcoté. C'est 70% de surcoté. Tu vois ça, tu dis non, je veux un 4 couleurs, c'est tout. Le stylo bic 1 couleur, c'est 36% de surcoté. Mais oui, je le savais, je voulais même dire moins. Top, je suis un youtubeur qui va devoir s'inscrire à une émission de télé. Une émission dans laquelle on doit répondre à des questions. Je suis. Lucas Studio. Ça marche, bonne réponse. Question pour un champion, ok, je suis chaud. Souvent, t'as l'impression que ceux qui réussissent à ça, c'est un peu des personnes âgées. Ouais. Tu vas te créer la sensation d'être le jeune qui va réussir. Évidemment, je m'arrêterai à la manche 1 et j'aurai 0 points. Tu dois le faire pour les abonnés. Je réviserai, vous savez quoi, je vais passer le casting comme un fou. Je vais tout faire pour faire cette émission. Vous savez quoi, dans la prochaine vidéo, je ressortirai cet extrait en disant je me suis battu et j'ai réussi à faire cette émission et de suite on passe au vlog. Et poum, il y a le vlog de ma participation. Ensuite Camille, il en reste plus beaucoup hein. Apprendre ou à laisser Lucas. Apprendre ou à laisser, est-ce que tu as apprendre ou à laisser? Je vois ce que c'est, mais je regardais pas cette émission. En gros, c'était une émission présentée par Arthur à l'époque, qui était reprise par Cyril Hanouna maintenant sur C8. T'as plusieurs émissions dans lesquelles tu tournes et tout. Quel va être le débat? Alors le débat, je viens de capter qu'en fait, il a aucun rapport avec l'émission. J'ai mis les crocs sur côté ou pas? Ah si, je sais pourquoi je pensais aux crocs. C'est apprendre ou à laisser, tu sais, t'as des boîtes que t'ouvres, et les boîtes comme les boîtes de chaussures comme les crocs. Oh non, non, Le rapport non, est ça direct. part trop loin. Est-ce que Lucas, t'as déjà eu des crocs? Non. Je pense que beaucoup de gens en ont, et je pense que les gens trouvent pas ça surcoté. Je pense que ça était longtemps sur côté, et là ça devient un peu à la mode et ça devient. Non, ça devient pas à la mode. Non, mais tu sais, t'as un côté pas à la mode, mais t'es là en mode bon, c'est gentil finalement. Donc toi, tu dirais que c'est surcoté, sous-côté? 15% de gens qui trouvent ça surcoté. Je pense qu'en vrai, les gens, ils trouvent ça vraiment sous-coté. Non. Je pense qu'il y a une commu de gens qui ont déjà des crocs et qui disent ah les gars, il faut tester parce que c'est incroyable. Comme Pierre Crocs. Ouais. Merci. Je pense qu'effectivement on est dans un... c'est pas trop débat politique ça. Effectivement on est dans une conjoncture qui fait qu'effectivement les crocs sont en expansion dans l'utilisation quotidienne des gens, des citoyens français. Effectivement, monsieur Studio, mais je pense qu'aussi cela vient de l'offre et la demande. Faut baisser les lunettes pour ça. On est sur un marché en pleine expansion aujourd'hui. Le développement durable et la mondialisation. Tout ça pour dire que, relèvement de lunettes, les crocs effectivement c'est de plus en plus utilisé, mais pour l'instant c'est pas encore assez démocratisé, donc je pense que ton 15% est beaucoup trop bas. Je pense qu'il y a 40% de surcoté. C'est 52% de surcoté. Donc Camille, tu vas devoir ouvrir des boîtes. Hein. C'est pas si gentil comme ça. Vu que je vais devenir une star de la télé, j'espère quand même qu'il y aura pas des chevauchements d'émissions parce que là mon planning il va être. T'imagines de 18 à 19, c'est un dîner presque parfait. Ensuite tu passes à prendre ou à laisser, tu finis la soirée dans Koh-Lanta. Oh les journées folles. Camille, on va enchaîner sur la France a un incroyable talent. Mais on n'a pas de talent. On n'a pas de talent. Non mais là, concrètement, peu importe qui gagne, quand tu t'inscris, tu dois expliquer pourquoi t'es là. Ça veut dire qu'il faut trouver un talent. Je pense qu'on a des petits trucs auxquels on pense pas, mais qui peuvent être un peu des talents, tu vois. Bah déjà, si on n'y pense pas, c'est que c'est pas des si gros talents. Hein. Je sais pas très bien claquer des doigts. Bah c'est pas un talent du coup. Qu'est-ce que ça pourrait être mon talent? C'est vrai que c'est dur dit comme ça. Ça c'est presque déprimant comme question là. C'était une bonne vidéo, qu'est-ce que tu veux? Bah je réfléchis. Allez Camille, le débat, est-ce que la pluie c'est surcoté oui ou non? Oh, les gens adorent la pluie. Non, bien sûr que non. Parce que les bruits de pluie qui tapent sur les fenêtres pendant que toi t'es tranquille chez toi avec un plaid, un chocolat chaud, tu regardes une série ou tu joues à la Play, la Switch, ce que tu veux, ça c'est incroyable. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est également très chiant quand tu sors et qu'il pleut, franchement ça déprime. Tu sais, c'est un peu le côté hiver, c'est chiant, l'été il pleut, c'est chiant, bon bref. Moi je dirais que c'est globalement 37%. De surcoté? Ouais. 53% surcoté parce que je pense que les gens vont avoir vraiment la vision de ils préfèrent l'été et ils vont même pas penser au côté relaxant. La pluie c'est 45. Alors attends, 53-37, toi t'es à 8% près et moi je suis à 8%. Oh 37-45, 53-45, c'est pile le milieu. On y va tous les deux. Franchement, on s'inscrit tous les deux et on voit s'il y en a un qui arrive à être pris sans talent. Ok, bah tu sais quoi, on va s'inscrire tous les deux là-dessus. Et il faut trouver un talent. Ah, attends, mais des fois dans La France a un incroyable talent, les gens ils y vont en équipe. On fait un truc, un duo. Et l'inscription est faite. Donc avec Camille on est inscrit La France a un incroyable talent. On a réfléchi avec Camille, on s'est posé, on a quand même réfléchi longtemps là. Mais on a trouvé un talent qui pourrait être marrant. On garde la surprise pour le prochain épisode. Si on est prêt, vous verrez du coup ce qu'on fait concrètement à la télé. Sinon dans tous les cas on vous dira, on a trouvé un truc sympa.
Camille, on passe aux deux derniers. Les anges de la télé-réalité. Je rate pas trop, c'est pas trop mon délire. Donc en vrai, je serais pas trop dans mon élément de participer à ça. Moi non plus, j'ai pas vraiment envie d'être là-dedans. Surtout que je pense que ça dure longtemps ça. Ouais, c'est long. Pour savoir qui va participer aux anges, on va devoir déterminer le taux de surcotage du jacuzzi. Le jacuzzi, alors là, honnêtement, je dis direct, c'est limite en dessous de 10%. Oh non. 10% de gens qui trouvent ça surcoté. Sur un sondage comme ça, tu peux pas être à 10% de surcoté. C'est impossible. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins 28%. Non. Il y en a 60%. Quoi 60% de surcoté. Mais quoi? Écoute Camille, oh mais attends, mais je savais pas. Dans ma tête, j'étais juste à le dire jacuzzi. Attends, moi je dois aller aux anges. Bien sûr, tu vas aux anges, je t'inscris aux anges là. Les anges pour Camille, là, je suis un homme profondément heureux. C'est quoi, j'ai jamais regardé les anges, mais pour le coup, si tu passes, je regarderai tous les épisodes, de A à Z. Ouais. Ça me paraît dur de passer ce casting. Mon frère, t'inquiète pas, moi je vais m'arranger. Moi je vais m'arranger pour que tu le fasses, t'inquiète pas là-dessus. Le dernier, mythique évidemment, Koh-Lanta. Le casting est ouvert actuellement. Je le dis haut et fort, Koh-Lanta, j'ai jamais regardé. Koh-Lanta, c'est trop bien. Voilà, j'ai pas d'autre argument. Par contre, c'est contraignant de tu te barres 40 jours, t'as la dalle, enfin t'as plein de trucs assez contraignants. Qui va s'inscrire à Koh-Lanta? Le débat est sur la mer. Est-ce que la mer c'est surcoté, sous-coté? Je trouve que c'est surcoté parce que l'océan est sous-coté. Tu peux trouver plein de petites contraintes. Moi, je pense pas que la mer c'est surcoté, tout le monde kiffe. La mer, ça peut être surcoté pour des gens, mais globalement, tout le monde kiffe aller à la mer. Attendez, c'est trop bien. La mer, ça fait un peu penser les vacances d'été et tout. Moi, je pense qu'il y a très peu de gens qui pensent que c'est surcoté. 15%. Je pense plus. 34% de gens trouvent que c'est surcoté. Et bah, tu sais quoi? Le perdant pour aller vérifier dans Koh-Lanta si la mer c'est surcoté ou pas. Lequel de nous deux s'inscrit à Koh-Lanta? La mer, c'est 47. Oh putain. Allez Lucas, sors ta lance, tu peux aller harponner le fiche. On nous a même imprimé le dossier de candidature pour Koh-Lanta. Il y a les classiques qu'on a fait avec toutes les émissions, nom, prénom, âge, adresse et tout. Et il y a des questions qui sont assez marrantes. Décrivez-vous en quelques lignes. Dans la candidature, je vais mettre je m'appelle Lucas. Très bon choix, c'est sûr que tu vas être pris. Lucas, est-ce que tu as préparé une photo de toi en maillot de bain? Ah oui, c'est vrai, faut envoyer ça. Ça va partir en shooting photo là juste après. Pourquoi voulez-vous participer à Koh-Lanta? Et en quoi participer à Koh-Lanta changerait votre vie? C'est ce que je veux dire. Je veux participer à Koh-Lanta parce que c'est avant tout pour moi une aventure humaine. C'est avant tout évidemment un rêve d'enfant de regarder Koh-Lanta depuis que je suis jeune. Se dépasser soi-même. Tu sais, je vais écrire plein de trucs comme ça là. Des trucs un peu inspirants, un peu motivants de la vie et tout. Choisissez-moi parce qu'en vrai, je pense que je serais cool sur l'île et tout. T'sais. Ah donc aucun aspect de je vais aider les gens à survivre, oui, je vais faire à manger. Je vais aider des gens à survivre, je vais faire à manger. J'ai trop hâte de te voir dans Koh-Lanta. Alors le casting est peut-être pas évident. Écoutez, je vais tout faire pour inscrire à Koh-Lanta et gagner Koh-Lanta. Moi j'y vais pas en mode ok, j'y vais comme ça en touriste, je veux absolument gagner. Alors comment ça va se passer maintenant? Donc on est inscrit à 10 émissions au total. Camille, tu fais un dîner presque parfait, les 12 coups de midi, apprendre ou à laisser, n'oubliez pas les paroles, la France a un incroyable talent et les anges. Ça fait beaucoup et c'est très diversifié. Attends, moi j'ai Koh-Lanta, tout le monde veut prendre sa place, question pour un champion, la France a un incroyable talent et affaire conclue. Donc si Camille t'en as 6 et moi j'en ai 5 et un qu'on fait en commun du coup. Alors Camille, maintenant que toutes les inscriptions sont envoyées, donc on verra dans quoi on était pris, peut-être qu'il y aura des réponses dans quelques jours, dans quelques semaines ou quelques mois quand on aura tout, on fera une vidéo récap énorme de tout ce qu'on a fait. Avec tous nos passages, avec les vlogs. J'ai hâte de nous voir sur les plateaux télé, en espérant qu'on puisse faire un maximum. Camille, est-ce que t'es contente? Ouais, ça va être un petit kiff, sauf, bon, il y a certaines émissions que je redoute, attention. Hein. J'ai hâte de voir les résultats de tout ça, de vous faire la vidéo finale, de voir tout ce qu'on peut faire ou pas. Camille, en tout cas, merci à toi d'avoir participé. Merci à toi, hein. Je lance ma carrière de télé grâce à toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner du coup pour voir les prochaines vidéos, dont la vidéo bilan. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. Plus il y a de soutien dans la vidéo et plus il sera simple pour nous de participer à ces émissions. Les recruteurs ils vont voir ça, ils vont voir qu'on a envie de le faire. Donc n'hésitez pas à bombarder là-dessus. Encore un grand merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Salut.